Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, du Co-Farming Tour. Alors je suis avec Pascal, bonjour. Bonjour. Gilles. Bonjour. Vous connaissez ce petit jeune homme là, il fait des vidéos sur YouTube aussi. Ouais, et puis comme tu es venu dans le Loiret, forcément on est venu ensemble. Alors on est venu visiter l'exploitation que Pascal en SCE, la SCE à Betz, où vous étiez associé à 5, maintenant 4 frères. Il y a les jeunes qui arrivent, il y a de l'élevage de vaches, il y a du porc, il y a de la méta, il y a un nouveau projet de méta. Il y a un petit peu de matériel. Et des céréales. Et des cultures aussi. Donc pas mal de projets, on va regarder ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et puis l'enjeu, j'allais dire, de la génération qui arrive, dont on va parler aussi un petit peu, entre autres avec le Cerf France qui nous accompagne ici aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ici, on est sur la partie élevage laitier. Il y a combien d'animaux? Alors le troupeau, c'est 200 vaches laitières. D'accord. Pour en avoir 180 en permanence en production. D'accord. Parce qu'un robot, c'est 60 vaches et ça permet d'optimiser la fréquentation des robots. Donc 3 robots. Alors, tu disais qu'il y a un système de circulation. Alors, Les vaches sont dans notre système, elles sont obligées de passer par des portes automatiques d'accord. qui les fait circuler. Une fois qu'elles sont prêtes, elles repartent manger. D'accord. Une fois qu'elles ont mangé, elles repassent dans la partie logette de chaque côté. Et si elles veulent revenir manger, ou se faire traire, elles sont obligées de passer par la case robot. Voilà. Alors moi je connaissais ça chez les chevaux, on appelle ça des écuries actives, donc là tu es dans un élevage actif, donc les vaches sont obligées de se promener un petit peu et voilà. se détendre. C'est mieux aussi au niveau santé? C'est mieux au niveau santé et c'est surtout qu'elles sont libres 24 heures sur 24. D'accord. Les robots fonctionnent 24 heures sur 24 et elles viennent à leur rythme en fonction du besoin de se faire traire, quoi. D'accord. Elles ont des tapis sur les logettes? Il y a des tapis sur les logettes, les couloirs sont raclés en permanence avec un robot. Il n'y a pas de nettoyage, c'est-à-dire que la vache, une fois qu'elle est habituée au robot, elle peut venir pendant 1 an sans qu'on fasse aucune intervention, si ce n'est la contrôler sur l'ordinateur. D'accord. Et donc après, tu as les élèves aussi qui sont ailleurs. Donc les après, élèves, on garde toutes les élèves, tout le troupeau est inséminé en insémination artificielle. Les mâles, une partie des mâles sont gardés en croisement industriel, donc avec une race à viande, on fait du croisement blanc-bleu belge. Et toutes les femelles sont conservées pour assurer le renouvellement ou la vente à l'extérieur quand c'est possible. D'accord. Alors ici, on est dans la partie robot. Tu disais la race est principalement Plimo-Holstein, mais tu as aussi un peu de croisement? Il y a quelques croisements. Alors depuis un incident sur la ferme, c'est-à-dire qu'on a eu le SV il y a 20 ans. D'accord. Et quand il a fallu renouveler le troupeau, on a renouvelé avec des races, notamment la brune des Alpes. Et on s'est aperçu que c'était une race qui se mariait bien avec la Plimo-Holstein et qui avait les mêmes qualités pour le bâtiment intégral, quoi. D'accord. Des vaches qui ont des bons membres, qui sont faciles à gérer et qui sont productives aussi. D'accord. Et donc ça permet d'apporter un peu plus de résistance à la race ou... Et après, en faisant des croisements inter-races, on améliore la résistance au niveau des membres, enfin des bons membres, une bonne locomotion et des bonnes mamelles et la même quantité de lait. Donc il n'y a pas de... D'accord, continuer sur une activité avec une bonne production, mais avec des qualités un peu différentes. Oui. qu'est-ce qui vous apporte le robot? Le robot, il apporte de la facilité dans le travail. Ouais. C'est-à-dire que la traite pour traire 200 vaches, comme ça, c'est la pénibilité surtout. Et quand on a fait la réflexion du choix robot ou salle de traite un peu automatisée, c'est qu'il faut toujours, dans une salle de traite, il faut toujours poser les gobelets. Et on s'apercevait, nous, avec le nombre de vaches, qu'il y en a un qui avait mal aux mains, l'autre qui avait mal aux épaules. Et ça a été confirmé en plus il y a 2 ans là, quand on a embauché. C'est-à-dire que les salariés qu'on trouvait, qui voulaient bien venir travailler, ils voulaient une exploitation avec des robots. Pour la pénibilité. Et ça répartit un peu mieux le travail aussi dans la journée? Ça répartit le travail dans la journée. Le seul inconvénient, c'est que c'est le jour où il y a la panne et qu'on est dans une région où il n'y a pas beaucoup d'élevage. Donc la maintenance est compliquée. Ouais. L'autre inconvénient, le robot il travaille toute la jour et nuit. Ah oui, oui. Et donc quand il a un problème, ça peut arriver jour et nuit. Voilà, exactement. Donc, c'est ça l'inconvénient. C'est que le matin et le soir. Ouais. Ouais. C'est pour ça que la limite au nombre de vaches par robot, il faut qu'on tienne compte aussi du risque de panne. Parce que le jour où il y a une panne, il faut que ce soit réglé dans les 5-6 heures qui suivent. Il faut que ce soit...
Alors, il y a un des enjeux ici au niveau de l'exploitation, c'est que vous êtes 5 frères à l'origine. Là, vous arrivez au moment de la succession, quoi. Exactement. Vous avez 3, j'allais dire, enfants d'associés qui sont potentiellement actuellement repreneurs. Alors ça, c'est une complexité aussi parce que quand on a une structure, on a pas mal d'activités différentes. C'est sûrement un enjeu, non? C'est un gros enjeu, d'autant plus que les 3 jeunes qui souhaitent s'associer avec nous, enfin ou reprendre notre place en l'occurrence, ont déjà leur structure à côté. Donc Ils sont déjà installés de façon indépendante et en plus ils vont s'associer sur la reprise Sur la SEA. de la SEA qui est Global Exploitation. Donc d'où la réflexion qu'on a menée donc, avec Cyril depuis 2 ans, 2-3 ans. Ouais. Alors toi Cyril, tu es qui? Alors moi, Cyril, je suis consultant en Serfranche, j'accompagne la SEA et au regard du projet de la transmission, c'est un enjeu fort puisqu'on a une génération de 5 frères qui veulent transmettre leur exploitation et les nouveaux entrants ou les potentiels entrants aujourd'hui ont leur activité actuellement parce qu'on a d'autres contraintes, voilà, tout à fait. Et il faut trouver l'amalgame entre le comportement de chacun parce qu'on est dans la vie humaine avant tout, avant la vie de la société. Et il faut que la stratégie de l'entreprise et puis que les comportements de chaque associé puissent aussi se mailler entre eux, même si on est en famille. Mais en famille, je ne sais pas si on peut dire si on est en famille dans une société. Dans une société, on travaille et c'est la notion du travail. Et donc la famille, elle vient peut-être le soir, mais après le travail. Voilà. Et il faut trouver cette imbrication que chacun trouve sa place, son organisation, son poste par rapport à tout le projet, puisque la SEA a différents ateliers. Alors c'est intéressant parce qu'on a visité justement en Normandie une exploitation où c'était les 5 frères, une vidéo qui a pas mal marché aussi. Et on voyait pas mal de projets et on se dit, voilà, l'étape d'après c'est à réfléchir. Alors ça fait déjà longtemps que vous réfléchissez justement à cette histoire de passation d'activité parce que vous n'avez pas tous le même âge. Tu as un frère, toi tu arrives en retraite, c'est ça? Je suis le deuxième et j'arrive en retraite cette année. Voilà, et tu as un frère qui est encore 10 ans à faire, donc il va y avoir toute une passe de génération sur lequel il faut arriver à entretenir aussi les mêmes attentes parce que quelqu'un qui arrive à 50 balais, il n'a pas les mêmes envies que quelqu'un qui a 20 balais, qui a envie d'avancer. Voilà. Oui, sachant que ce genre d'activité, c'est aussi une aventure humaine, mais il faut que ce soit une aventure humaine heureuse. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que chacun s'épanouisse à travers le travail. Et puis se retrouve en famille le soir, effectivement, mais avec le respect des autres à chaque fois. Et c'est ça qu'on essaie de faire, aujourd'hui c'est notre... Puis avec l'intérêt que certains sont attirés par l'élevage, d'autres par les cultures, d'autres par des projets peut-être encore différents les comme ports, la méta. ou la méta, tout à fait. Et à un moment donné, quand on a un qui s'en va, l'équilibre il se perd, quoi. L'équilibre se perd. Et l'inconvénient d'être à plusieurs, c'est qu'aussi, je veux dire, quelque part, tous les matins, il y a une idée nouvelle. D'accord. Donc il faut arriver à canaliser tout ça pour se concentrer sur les vrais problèmes dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui en agriculture. Rassure-moi, il y a des avantages aussi. Là, on parle de problèmes, mais en réalité, il y a une complémentarité certainement et un équilibre qui permet de faire avancer l'exploitation aussi dans les périodes de crise. Tout à fait. Et l'avantage que j'ai vu, moi, d'avoir suivi depuis 15 ans la SEA, on a connu la grippe aviaire, des soucis de santé familiaux. Et bien, en fait, le fait d'être à 5 avec les salariés, il y a toujours eu, on est passé outre et la force collective a permis de passer ces contraintes et puis de toujours aller de l'avant. Voilà, c'est ça. Voilà, et en faisant appel aussi, le fait d'avoir des responsabilités extérieures nous a aussi montré que l'extérieur peut aussi aider dans ces coups durs. Le service de remplacement, les coopératives qui mettent en place les services pour nous soulager moralement quand il y a un souci, mais qui sont aussi là pour accompagner l'exploitation dans son évolution actuelle. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, exactement. Bon, on continue le tour. Écoute, pourquoi pas. Il y a un volant, il y a un klaxon, ça me va, il y a une poignée. Il n'y a que 2 pédales, c'est pas trop compliqué. Non, ça devrait aller. Ah, il y a l'autoradio, indispensable, nickel. Ça c'est la mélangeuse pour pouvoir... Bon là par contre, je sais pas ce que ça donne. Bon, Gilles est en train de faire une vidéo en même temps, donc voilà, si ça vous tente d'aller jeter un œil sur la sienne,
C'est les vidéos croisées. Alors ici, on est à côté du second élevage de l'exploitation. Alors Voilà, le second élevage d'exploitation, c'est un atelier d'engraissement, post-sevrage, engraissement de porcs. On engraisse des porcs issus d'une maternité collective qui est située dans dans l'Indre, oui voilà, dans l'Indre, un atelier de 1200 truies dans lequel on a des participations. Et sur la ferme, on engraisse les porcs à partir de nos céréales, en majeure partie, donc blé, orge. On rentre de la purée qui vient de l'extérieur, purée de pommes de terre, et on achète uniquement le complémentaire lors de 3-4% de l'alimentation qui est achetée à l'extérieur, c'est tout. Soja, type soja minéraux. L'objectif, c'était vraiment de valoriser tout ce que vous avez les sur céréales votre de l'exploitation. Voilà, ouais. Ok, alors là, c'est un des associés qui est plus sur cette partie-là. Il y a plus un des associés qui gère la partie conduite d'élevage, avec du personnel pour faire tout ce qui est nettoyage. La plus grosse contrainte en élevage de porc, c'est les lavages, quoi. Et puis, donc, on a un salarié aussi qui est impliqué dans la conduite de l'élevage pour l'impliquer vraiment dans l'organisation, quoi. Voilà. Un jeune qui vient d'arriver. Après, on a les pandas, donc le lisier, que ce soit des vaches qu'on a vu tout à l'heure, des porcs ici, part en méthanisation automatiquement. Le troisième élevage. Voilà. Le troisième atelier qui est alimenté à, on va dire, à 60% par l'exploitation, à partir des lisiers, fumiers. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est une source de revenus différente? C'est l'autonomie de l'exploitation? C'est une source de revenus différente, donc ça date de 2008 déjà. Ouais, donc on était dans les premiers en France, on était le 4e en France, ouais, je pense. Ouais. C'était un de nos soucis, quoi, d'avoir un atelier supplémentaire, mais qui transforme les effluents. Et d'un autre côté, ça nous assure, je veux dire, 80% de la fertilisation des 520 hectares de l'exploitation. D'accord. Et donc c'est aussi voilà, une autonomie, une indépendance par rapport aux intrants, quoi. Voilà, ça aujourd'hui dans le contexte des coûts d'engrais, aujourd'hui c'est vraiment intéressant. Il y a Gilles qui est aussi en train de faire une vidéo, donc si ça vous intéresse d'aller jeter un œil dessus, on va se les croiser, on va vous mettre les liens soit sur le petit, soit ici en dessous. Voilà, ça peut être intéressant de voir deux regards différents. Bon bah écoute, merci en tout cas pour cette belle visite. Qu'est-ce que tu as retiré toi de la visite de l'exploitation? L'enjeu j'allais dire de transmission qui est importante, non? Alors moi j'étais déjà venu il y a quelques années, justement une visite au début du méthaniseur. J'avais trouvé que l'exploitation était vraiment cohérente à l'époque, mais c'était le début des méthanisations, c'était le début Et là aujourd'hui, 2022, on se rend compte que cette exploitation avec de l'élevage, avec des cultures, avec l'ensemble, est vraiment, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Il faut qu'on réussisse à reconnecter l'élevage dans les zones céréalières. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Par contre, c'est vrai que c'est tout le travail des nouvelles générations, parce qu'il faut trouver des gens intéressés et intéressants dans le monde de l'élevage. Il va falloir trouver de la rentabilité, trouver des nouvelles manières de penser, de réfléchir pour pouvoir avoir plus de salariés, parce que ces exploitations qui ont bien marché entre frères là comme ça, il y a des gros enjeux pour demain. Pour réussir à les pérenniser, et les garder. Voilà. On en a discuté longtemps avant avec tout le groupe du co-farming, mais c'est vrai que chez vous c'est bien pris en conscience. C'est déjà le gros avantage, c'est que vous avez déjà réfléchi depuis quelques temps à ça. Mais c'est important. En tout cas, une belle exploitation. Je vois, il y a du potentiel, quoi. Et puis une nouvelle génération très intéressante aussi. Ouais. Alors qui fera sûrement pas pareil que vous. Qui va changer complètement le fonctionnement, je pense, et qui n'auront pas le choix. Sauf effectivement, le challenge va être de trouver à chaque poste important de l'exploitation, de trouver la bonne personne. Que ce soit un associé, que ce soit du personnel. Et le challenge pour nos jeunes, pour nos successeurs, il est là. Et d'arriver à faire un ensemble cohérent, qui fonctionne, vertueux par les productions, par la méthanisation, et qui soit accepté aussi socialement, quoi. Voilà. C'est un de nos gros enjeux aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on est quand même sur des exploitations importantes, mais à taille familiale. Enfin, vous étiez 4 associés jusque-là. Et qui doit perdurer sur ces principes-là. Et là, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les cousins qui se retrouvent à vouloir continuer ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, et à travers le deuxième projet de méthanisation, c'est aussi d'essayer de faire une cohérence locale
en impliquant nos voisins, les collègues. Que ce soit sur l'apport de matière ou sur le retour au champ de Digesta, mais de créer une cohérence locale, quoi. Moi, je suis persuadé que l'élevage, dans les zones céréalières, il faut qu'il y ait des complémentarités entre éleveurs et céréaliers. Et la méthanisation, c'est un bon moyen de faire du lien. Oui, et puis on le voit aussi à travers les projets énergie renouvelable, comme tu le disais tout à l'heure, à travers le photovoltaïque, l'agrivoltaïsme, tout ça, le faire accepter comme... Il y a des enjeux. Voilà, il y a des enjeux. Bon, le faire accepter, c'est aussi le faire comprendre, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, vous pouvez voir aussi la vidéo de Gilles, comme je vous l'ai dit entre deux, qui complétera certainement celle-ci, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Je suis Thierry toute la journée, on va aller voir encore. Voilà, et donc tu verras encore d'autres choses, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci encore pour cette belle visite. Si vous avez apprécié cette vidéo, je pense que vous aimerez celle des 5 frères, je vous mettrai le lien, parce que c'était sympa, ça a des concordances intéressantes. On voit qu'il y a des gens qui ont des projets, qui ont encore envie d'avancer, et le sujet de la transmission qui est un enjeu capital. Capital aujourd'hui. Bon, merci bien. Allez, nous on vous laisse et puis on vous dit à très bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.